Salut tout le monde. Alors voilà, je suis arrivée à temps. Donc, comme d'habitude, on va attendre un petit moment que vous vous connectiez. À ceux et celles qui sont en différé, bonjour. Et bienvenue. Ah là là. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous parler de ce sujet qui m'a été inspiré par l'une d'entre vous lors d'une consultation individuelle. Alors allons-y sur ce thème. Salut Lucie, Corinne, Sophie, Karine, Joanne. Comment va la vie de votre côté? Jean-Claude, salut. Il faut arrêter de boire du schnapp. Ben non, c'est de l'eau avec des antioxydants. Non, j'ai soufflé parce que j'étais dans la circulation. Puis, avez-vous déjà remarqué ça, que c'est quand vous êtes pressé que vous vous retrouvez en arrière de personnes qui conduisent à 30 km/h? Donc, c'est à peu près ça. Un bel exercice de lâcher prise. Corinne, salut. Merveilleux temps pour faire de la raquette. Oui, c'est vrai. Hein? Nadia, coucou. Bon, on se calme maintenant que je suis à l'heure. Marianne, salut. Ça ne change rien, t'es aussi rayonnante. Merci. J'étais surtout stressée de ne pas être là à l'heure. Donc, Christine, salut. J'ai hâte de vous parler de ce sujet-là, puis surtout hâte de vous lire aussi. Vous savez que j'aime bien lire vos commentaires, vos perceptions de ce qui est partagé. Je le rappelle, c'est du partage et non de la vérité. Salut Sylvana, Joël, coucou. Sylvana, dis-moi donc, tu viens de la Belgique, il me semble, non? Si je me trompe ou pas? Je suis pas certaine. Ginette, salut. Bon, 15h04, on décolle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la proposition d'aujourd'hui, c'était et si on changeait de regard, mais j'ai pas précisé volontairement de regard sur soi. J'ai seulement introduit ce live avec une affirmation qui dit que nous n'avons pas le choix de ce qui arrive, mais nous avons toujours le choix du regard que nous y portons. Alors déjà, élaborons là-dessus, super important. Sylvie, Gilberte, Sylvana, salut. Ah oui, tu es en France, ok. C'est drôle, j'avais une impression que tu étais en Belgique. Donc, déjà, il y a des choses à dire là-dessus et grâce à quelqu'un qui a fait un commentaire hier, si je ne me trompe pas, c'est Nicole, sous l'annonce de mon live. Alors, remarquez bien que j'ai bien écrit « Nous n'avons pas le choix de ce qui arrive ». J'ai pas dit de ce qui nous arrive. Commençons par, si j'avais écrit nous avons le choix de ce qui nous arrive ». Il est, selon ma perspective, vrai qu'on choisit certaines expériences en âme pour grandir, pour guérir, pour expérimenter la vie, pour se réaliser. Donc, quand on dit que tout est parfait ou que rien n'arrive pour rien, personnellement, j'adhère. Maintenant, sous un autre angle, on a beau dire qu'on choisit certains éléments de notre réalité, parce qu'il y en a d'autres que même si dans les grandes lignes, on ne les a pas choisis, on peut les créer de par nos pensées. Même si
j'ai choisi, par exemple, de vivre un certain temps ou de partir, de retourner à la maison lorsque tel et tel apprentissage était complété. Il ne veut pas dire que du point de vue de l'humain, même s'il y a une part de moi qui le sait, que c'est facile. Il ne veut pas dire que même si j'adhère à ça depuis très longtemps, le regard que je vais poser sur, on va dire, par exemple, un être cher qui est décédé, va être teinté de cette même perception de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Parce que même si on sait qu'un jour on va partir, on n'a jamais envie de laisser partir les êtres chers. Hein. Vous le savez, pour certaines d'entre vous, je vous racontais que quand mon mari est décédé, j'étais appuyée dans le cadre de porte de sa chambre de la maison de soins palliatifs et je demandais à une dame qui était de l'autre côté du couloir, qui devait avoir dans les 75 ans, est-ce que c'est plus facile quand on est plus vieux? Et c'est exactement ce qu'elle m'a répondu. On n'a jamais envie de laisser partir un être cher. Même si on sait qu'on va mourir, même si on sait que la vie est faite comme ça, et même si, je rajoute, comme Nicole le mentionnait, même si je crois que rien n'arrive pour rien et que j'ai choisi ce que j'expérimente, c'est toujours quand on est arrivé là où une expérience rentre de plein fouet ou de moyen fouet dans notre vie, qu'on mesure là où on en est. Il ne veut pas dire que même si j'arrive à maintenir encore cette perception de la réalité, que ça n'arrive pas pour rien, donc que je ne suis pas victime, que ça ne me fera pas de la peine, que ça ne sera pas important que je change mon regard. En fait, c'est presque quand on est dans l'épreuve, dans une situation compliquée, et je dirais qu'avec ce qu'on vit à l'heure actuelle, même si on est bien avec soi-même, les gens qui vivent seuls, les gens comme moi qui aiment les interactions humaines, le virtuel, c'est cool. L'énergie passe aussi. Mais quand on est quelqu'un à câlin comme moi, qui aime le monde, bien sûr qu'il a besoin de se retrouver, mais qui aime le monde, il va de soi que même si je sais que cette période-ci est là pour me permettre de grandir, est là parce que nous l'avons choisi comme humanité, est là pour toutes sortes de raisons, défaire le vieux pour que le neuf se construise, etc., etc. Il ne veut pas dire que je ne dois pas changer, adapter, revisiter mon regard ou je pourrais dire remettre mes lunettes conscientes régulièrement pour justement ne pas perdre de vue ce regard conscient, ce regard élevé. Par exemple, que je ne suis pas seule, que je suis entourée. Oui, mais quand humaine, je me sens seule, mais je dois remettre les lunettes de la conscience puis me souvenir que c'est vrai que je suis pas seule. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement reconnecter avec plus grand que moi, pour sentir cette présence à l'intérieur de moi, pour ne pas rester dans la victimisation, dans l'injustice, dans le manque, dans toutes sortes de choses. Alors, ça, c'est un point que je trouvais important parce que je vous ai parlé de bienveillance récemment et je vous remercie d'être venu sur ce groupe-là pour partager. C'est tellement important. C'est que même si on sait qu'on a choisi les grandes lignes, je dis bien les grandes lignes de notre expérience humaine et non les ramifications, il ne veut pas dire que c'est toujours facile. Et ça, pour moi, c'est vraiment d'avoir de la bienveillance à son endroit. C'est très important parce que sinon, on peut devenir exigeant par rapport à soi, de se dire, mais je devrais pas me sentir comme ça, je devrais jamais me sentir comme ça. Et quand on est plus exigeant par rapport à soi, on devient plus exigeant par rapport aux autres. Mais je vous le répète, tant qu'on n'est pas dans l'expérience, on a beau affirmer certaines choses, on s'en rapproche vraiment ou on voit vraiment où on en est quand on est 2 pieds dedans. Et c'est dans ces moments-là, à mon avis, qu'on est le plus appelé à devenir ce qu'on dit, à intégrer les outils qu'on apprend, à se connecter, à mettre ses lunettes de conscience pour ne pas perdre de vue ce qu'on a appris,
ce qu'on a conscientisé auparavant. Donc oui, c'est important de le conscientiser, mais vraiment, c'est quand on arrive dans l'expérience. Et l'expérience, souvenez-vous de grâce, qu'elle est différente pour chacun, chacune d'entre vous. Vous connaissez pas le passé de l'autre. Vous connaissez pas ses valeurs. Vous savez pas comment il est élevé. Vous connaissez pas ses blessures. Vous connaissez pas ses vies antérieures. Donc ça m'amène à vous proposer un regard qui est respectueux de l'autre. Mettez vos lunettes de respect de la différence. Mettez vos lunettes de conscience de la différence et de conscience que tant que vous serez sur Terre, vous ne pourrez pas capter complètement la réalité d'une autre personne. Alors ça aussi, c'est un regard intéressant à adopter, changer son regard quand on se surprend à se dire, ben voyons, c'est quoi son problème? Ben voyons, il me semble que, et puis ci, et puis ça. Alors, c'est sûr que si on porte ce regard-là sur l'autre, n'oubliez jamais que c'est parce que vous le portez sur vous-même. Donc, vraiment, super important. Donc, conscient, bienveillant à la fois, et remettez ses lunettes régulièrement parce que tant qu'on va respirer, on va avoir besoin de se souvenir de ce qu'on sait ou de ce qu'on pense savoir. Parce que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la différence entre ma tête, ma conscience le sait, mon cœur le reconnaît, et la vie me permet de devenir ce à quoi j'aspire, ce qui résonne pour moi. Et même si je ne pensais pas comme ça, si cette définition de la vie ne me parlait pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas adopter un jour un autre regard. Quand je suis, par exemple, fatiguée de souffrir, d'être victime, fatiguée de l'injustice, si je suis prête, je vais choisir de porter d'autres lunettes. Et qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de porter d'autres lunettes? C'est quand je vais être quand je vais être prêt, bien sûr, mais c'est quand je vais être entourée de gens qui portent des lunettes de bienveillance à mon endroit, de respect à mon endroit, des lunettes, un regard qui n'a pas d'attente, qui n'est pas jugeant. Alors, voyez-vous, c'est dans ce sens-là qu'on est tous interreliés et que nos vibrations se touchent tout le temps. Et souvent, on n'a pas idée de l'impact d'un seul regard jugeant chez une autre personne qui commence, par exemple, à éclore tout doucement. Et là, ben, on se sent dans une zone de fragilité. Et tout à coup, on est comme avide de regarder dehors parce qu'on était programmé comme ça pour voir comment l'autre répond. Est-ce que c'est sécure le terrain de l'apprentissage humain? Est-ce que je peux me permettre d'oser changer mon regard sur la vie, sur moi-même parce que je suis fatiguée d'être une victime? Et là, si je perçois dans les lunettes de l'autre, dans le regard de l'autre, un jugement, une attente, de l'impatience, je risque de retourner dans cette bulle-là. Je risque de refermer mon huître, pourtant ma perle, elle est dedans, parce que le monde vient de me confirmer que c'est pas sécuritaire. Donc, je vais rester dans mon espace. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas à amener quelqu'un quelque part, bien sûr, mais en changeant notre regard sur nous-mêmes, sur la vie, sur l'autre, ça change énormément de choses, à commencer par votre vibration. Maintenant, quand j'affirmais, quand j'exprimais, nous n'avons pas le choix de ce qui arrive. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on a zéro pouvoir d'action, comme par exemple le comportement d'une personne qui nous entoure, comme par exemple les choix d'un individu. Alors, quand je me retrouve par rapport à des situations où c'est pas moi qui les ai choisies, mais parce que je vis en communauté, parce que je vis sur Terre, parce que les liens entre nous, évidemment, communiquent, puisqu'on est tous interconnectés au niveau subtil par le cœur, il y aura des choses qui risquent de me déranger. À ce moment-là, c'est important que je choisisse de regarder qu'est-ce que la situation sur laquelle j'ai pas de contrôle vient réveiller chez moi. Alors déjà, je suis en train de changer de regard par rapport à ce sur quoi je pensais que j'avais pas de contrôle, puisque tout à coup, ça devient un levier à partir duquel moi, je peux continuer d'avancer vers moi. Est-ce que c'est égoïste d'avancer vers soi? Absolument pas. Être égoïste, c'est être pleine de soi.
pas avancer vers soi. Alors à ce moment-là, quand quelque chose me dérange autour de moi, ben, je me dis qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que cette personne-là réveille? En quoi ça vient me déranger? Et là, je tourne mes lunettes. Hein? C'est exactement l'exemple que je donnais à cette personne-là. C'était même encore plus drôle que ça. C'est qu'au lieu de remettre les lunettes, c'était que tu tournes tes yeux vers l'intérieur. Donc, ça va vous faire rire un peu. Ça fait du bien de mettre de la légèreté dans notre monde actuel. Donc, imaginez-vous que quand vos yeux perçoivent quelque chose dehors, sur quoi, ben, quelque chose qui arrive sur quoi vous n'avez pas de contrôle, qui vous perturbe, qui vous déstabilise, qui vous horripile, qui vous, peu importe, ben là, imaginez-vous vos yeux qui virent à l'envers. Et autrement dit, votre regard est porté vers dedans. Donc déjà, en vous imaginant faire ce geste-là, vous allez vous mettre à rire, ça va rendre les choses un peu plus légères, on va moins se prendre au sérieux. Et en revenant vers dedans, là, vous avez le réflexe de vous dire, OK, qu'est-ce que dedans, ça vient de réveiller. Fait que vous lâchez complètement l'extérieur. Et là, votre regard est posé sur l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que vous retrouvez un pouvoir d'action sur la vie. C'est à ce moment-là que vous n'êtes plus dans le rôle de la victime, que vous commencez à devenir, pour prendre un mot qui est super populaire ce temps-ci, souverain. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot-là? C'est que vous vous habitez complètement. Vous êtes autonome dans votre vie, vous arrêtez de dépendre du regard de un, de l'autre, de ci, de ça. Et attention, ça ne veut pas dire que jamais vous allez vous laisser toucher par l'autre. Parce que, selon mon expérience, quand il n'y a plus rien qui nous touche, ben on est mort. On est vraiment mort. Et c'est pas ça. L'idée, c'est pas d'être coupé de toute forme d'émotion. C'est de prétexter le regard qu'on porte sur l'extérieur qui nous dérange et de virer nos yeux de l'autre côté pour ramener notre regard vers dedans. Et là, je m'occupe pleinement de ce sur quoi j'ai un total pouvoir d'action. Je deviens autonome, donc j'adapte, j'éclaire, j'ajuste, je lâche, je libère ce que j'ai besoin d'organiser dans mon monde intérieur pour que tout à coup, il y ait de la lumière à nouveau. Et devinez quoi? Quand je choisis de faire ça, mes lunettes qui regardent ce que je regardais avant vont changer. Parce que je ne peux pas voir en l'autre ce que je n'ai pas ajusté, éclairé à l'intérieur de moi. Donc, cela dit, tant et si longtemps qu'il y a des choses qui vont vous énerver, vous déstabiliser autour de vous, attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez être d'accord avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Mais quand vous êtes perturbé, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à être éclairé, lâché, libéré, ajusté, replacé dans l'ordre divin, quoi, humainement divin. Puis demandez-vous, qu'est-ce que je suis venue faire ça à terre? Ça va vous aider à remettre ces lunettes-là, mais je vous le promets, quand vous changez votre regard, quand vous faites de ce qui arrive dehors, hein, quand vous avez l'impression de ne pas avoir le choix de ce qui arrive, virez ça de côté, adaptez l'intérieur. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Du point de vue de l'éternité, on s'en fout combien de temps ça prend. L'idée, c'est vraiment de refaire cet exercice-là qui fait que plus ça va, plus vous vous appartenez, plus vous vous habitez et plus vos lunettes changent. Donc, vous n'avez même pas besoin de payer pour changer de lunettes. C'est que tout à coup, la lentille s'est adaptée à votre lentille du cœur, quoi. C'est assez cute, ça. Et vous ne voyez plus la vie de la même façon. Vous ne voyez plus les autres de la même façon. Vous ne voyez plus les événements de la même façon parce que vous avez choisi, à partir de l'extérieur, de revisiter votre monde intérieur. Pas de le réparer, j'aime pas ce mot-là, parce que vous n'êtes pas brisé, personne, mais vraiment de faire les ajustements nécessaires pour pouvoir vivre le plus possible en conscience, pour pouvoir vivre le plus possible à partir de votre cœur. Donc, attends, je vais juste lire, attends. La bascule des yeux vers l'intérieur pour mieux me comprendre et m'aimer. Ouais, c'est tout à fait ça, puis je trouve ça tellement cute, là.
Sylvie, tu dis belle sagesse. Et c'est une sagesse que vous avez tous et toutes à l'intérieur de vous. C'est, en fait, pour moi, la sagesse n'est pas dans le résultat. Quand je suis avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en relation d'accompagnement, en formation, en live avec vous, la sagesse que je vois chez l'autre, elle est dans la force, le courage, l'humilité de faire quelque chose de ce qu'on entend. Même de l'entendre avec le cœur, puis de pas réagir avec l'ego. Et pour moi, ça, c'est ça la sagesse. Le résultat, c'est le résultat. Mais on a tellement été habitués à vivre, à vouloir atteindre un résultat, à penser qu'on doit arriver à quelque part. Puis c'est pas ça l'idée. C'est vraiment le bonheur d'être en chemin. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, on est vraiment, comment pourrais-je dire, confronté, le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être pas tant que ça finalement, c'est qu'on nous suggère fortement, en tout cas, de devenir ce qu'on dit. Vraiment, d'intégrer. Et si pour le moment, la vie, les autres, ne réveillent rien à ajuster, ben profitez. Continuez d'offrir aux autres un regard qui est bienveillant parce que le monde en a besoin, plus que jamais. Et quand vous offrez à l'autre un regard bienveillant, imaginez-vous que la lentille de la lunette, elle va dans les deux sens. Donc, ça fait du bien à celui qui le reçoit, même s'il ne s'en rend pas compte, et ça vous fait du bien à vous aussi parce que l'amour circule à l'intérieur de vous. C'est vraiment, vraiment intéressant de conscientiser tout ça. Et j'aurais envie de vous dire, réécoutez ce live-là, si vous le voulez, parce que j'ai pas à vous dire quoi faire dans la vie. Mais il y a tellement d'éléments que j'ai abordés en quelques minutes que si vous choisissez d'en intégrer un à la fois, ça devient un art de vivre, quoi. Et comme par hasard, hein, comme s'il y avait du hasard dans la vie, quelqu'un, une d'entre vous d'ailleurs, m'avait suggéré d'écouter un cours vidéo de Alex Ferrini. C'est les Français d'entre vous devaient le connaître. Moi, je le connaissais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est un jeune producteur qui raconte son histoire. Et il a exprimé, puis là, je l'ai noté parce que je voulais pas l'oublier, mais c'est exactement le sujet du live d'aujourd'hui. C'est trop cool. Il disait, le regard que l'on pose sur les choses, c'est la cause des causes. Ce qui veut dire, le regard conditionne les actions et les actions conditionnent votre mode de vie et votre mode de vie conditionne la société. Alors, s'il y en a une d'entre vous qui se dit « à quoi bon? Moi tout seul chez nous, qu'est-ce que ma propre transformation pourrait bien changer dans un monde en changement comme celui-ci? » Surtout quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, surtout quand on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, surtout quand on est dans l'incertitude totale, puis que dans un mois, ça va faire une année que ça dure. Revenez là-dessus. Et souvenez-vous que le regard que vous posez sur les choses, sur la vie, sur vous-même, ben, ça conditionne vos actions. Et c'est vos actions qui touchent dans le regard. Parce que c'est un regard, quand vous regardez quelqu'un, c'est un regard qui est en mouvement. C'est un regard qui est imprégné de paroles, même s'il n'y a pas de mots qui sortent de votre bouche. Mais n'oubliez jamais, en conclusion, je le rappelle, que tant aussi longtemps que votre regard sur vous-même ne sera pas transformé, même si vous achetez des lunettes qui valent 10 000 $, vous n'allez pas avoir un regard qui est plus bienveillant, qui est plus inconditionnel, qui est plus respectueux chez l'autre, parce que vous ne pouvez pas offrir en partage ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et je dirais que ça serait, si ça vous parle, une des facettes intéressantes de ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est de prétexter ce qu'on vit pour virer vos yeux de l'autre côté et pour regarder à chaque fois, ou en tout cas s'il y a trop de fois dans une journée, limitez-vous à une,
et de prétexter au moins une fois par jour ce qui vous dérange de l'autre, puis de le ramener en vous. Les exigences que vous posez sur l'autre, les affirmations que vous faites. Souvent, on va partager des posts sur Facebook. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais ça pourrait être intéressant de se poser la question à chaque fois que je mets un post sur Facebook. Est-ce que je le mets parce que je trouve ça intéressant? Ou est-ce que je le mets parce que je trouve ça intéressant, mais en même temps, je choisis de l'intégrer dans ma vie aujourd'hui? Ou en quoi cette affirmation-là qui a résonné, elle est intégrée pour moi? Parce que je peux trouver plein de belles paroles intéressantes. Donc, la lunette de celui qui l'a écrit ou de celle qui l'a écrit. Mais moi, qu'est-ce que ça réveille chez moi? En quoi je me rapproche de ça? Et si chacun prétextait ce qui se passe, ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, pour justement grandir en conscience, grandir en lumière, puis se transformer, je vous le promets que notre monde se transformerait à la vitesse grand V. Mais le réflexe de l'humain, c'est souvent de conseiller, de rester loin de soi, parce que c'est menaçant. Et il faut être bienveillant par rapport à la part de soi, qui reste en distance par rapport à la transformation, parce que comme je vous expliquais en début de ce live-là, quand on a des parts qui sont plus fragiles et qu'on ose sortir de l'huître dans le monde pour recommencer à faire confiance à la vie, recommencer à faire confiance à l'humain, puis que tout de suite il se passe quelque chose, on a tendance à refermer l'huître, à retourner se cacher, notre perle qui se recache pour se protéger, et là plus à consulter des choses qui nous font du bien, mais en même temps qui ne nous aident pas à redevenir cette perle-là et à la faire sortir de l'huître pour qu'elle se promène librement dans le monde. Alors, changer son regard, pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous exprimer par rapport à ça. Ginette, tu dis, ce nouveau regard chez l'autre m'est souvent arrivé lors du décès de ces personnes, entre autres mon papa. Ouais, tout à fait. André, quelle belle clarté, ce regard dans ce que tu transmets, comme tu dis, ce bel art de vivre. Merci infiniment, Lynn. Merci à toi, André, d'être là. Chose certaine, c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait qui nous fait grandir. Et plusieurs d'entre vous aimez cette analogie, mais c'est ce qu'on a fait de ce qu'on savait que vous apportez dans votre sac à dos céleste. Puis je vais aller encore plus loin. C'est ce que vous faites de ce que vous savez que vous transmettez. Ce qu'on dit, là, pour avoir accompagné des milliers de personnes dans ma vie, les gens, ils retiennent pas tant ce que vous dites. Ils retiennent comment ils se sont sentis avec vous. Les enfants, si vous voulez leur léguer, les enfants ou les petits-enfants, quelque chose de précieux, faites quelque chose de ce que vous dites. Parce que, encore plus les enfants, ils sont capables de percevoir l'écart entre nos paroles et nos actions. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être parfait. Ça veut juste dire que c'est tellement plus léger d'être authentique, d'être sincère, d'être parfaitement humain ou imparfaitement, peu importe comment le mot qui vous parlera. Soyez vrais, soyons vrais, soyons nous, mais soyons en route. Donc voilà, alors merci d'avoir été là, vraiment. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et ouais, maintenant tu dis je comprends mieux. Déjà, ce regard est super important. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Et s'il y en a d'entre vous qui n'avaient pas reçu mon infolettre et que vous avez envie de participer à cette magnifique chaîne de bienveillance, ça donne vraiment l'élan de se sentir utile, de créer des liens. Je sais pas si pour vous c'est ça, mais moi j'ai vraiment besoin de liens ces temps-ci.
allez demander votre adhésion sur le groupe Cœur bienveillant. Et évidemment, vous y êtes plus que bienvenue, tel que vous êtes, comme vous êtes. Donc, à tout bientôt. Gros bisous. Bye.